Salut, c'est Vol West à l'appareil. Si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance. La boîte à troc. Même si je l'appelle la boîte à troc, cette boîte n'est pas seulement une boîte à troc, c'est aussi une boîte à dons. Je pense qu'il ne faut pas négliger ces deux aspects que sont le troc et le don, que ce soit dans une situation peut-être d'austérité prolongée, d'austérité systémique, comme durant un effondrement de la normalité, ou alors peut-être une petite problématique de courte durée, comme avec une rupture de la normalité. Peut-être que nous parlons ici d'une rupture de l'électricité pendant 2 ou 3 jours, ou d'une rupture de l'eau courante pendant 2 ou 3 jours. Donc troc et don, pour moi, c'est un petit peu la même chose. Bien évidemment, dans une situation d'austérité prolongée et systémique, peut-être que nous allons être ici amenés à troquer certains consommables, certaines denrées, pour peut-être obtenir par exemple des médicaments, peut-être des armes, des munitions, peu importe. Et dans une situation de rupture de la normalité, au court terme, sur le court terme, peut-être que nous allons être amenés à participer de la bienveillance du village et peut-être participer à la reconstruction et à la stabilité, au maintien de la stabilité de notre environnement proche, c'est-à-dire notre quartier. Donc, qu'est-ce que je mets d'habitude dans cette boîte à dons, cette boîte à troc? Ça va un petit peu dépendre, bien évidemment, de votre environnement. Mais pour nous, on a ce qu'il me paraît être l'essentiel. C'est-à-dire que déjà, je vais organiser ma boîte à dons et ma boîte à troc avec des outils et des consommables qui vont être généralement petits, facilement divisibles, comme par exemple les briquets. Durant une rupture de la normalité, peut-être que nous avons une coupure de courant et que les gens n'arrivent plus à peut-être allumer leur four à gaz ou à allumer leur bougie et ainsi de suite. Et donc, peut-être qu'ils n'avaient pas prévu d'allumettes et de briquets, ce qui est souvent le cas. Mais donc, ce sont des petits consommables très faciles à diviser et qui ne coûtent pas cher. C'est un petit peu l'idée. Donc, énormément de briquets dans ma boîte à dons et ma boîte à troc. Je peux toujours, encore une fois, dans un contexte de rupture de la normalité, filer un bric-à-bic à mon voisin ou à ma voisine. Peut-être que vos voisins sont des personnes âgées, des personnes à haut risque, des personnes à mobilité réduite. Peut-être que nous parlons ici d'une famille nombreuse, avec un budget assez réduit tous les mois. Et donc, on va pouvoir ici porter assistance et maintenir la stabilité de notre quartier. Donc les briquets, pas mal de briquets, des médicaments très très simples comme par exemple de l'acétaminophène. Durant une rupture de la normalité, peut-être que nous n'allons plus avoir accès aux hôpitaux, aux docteurs, aux pharmacies. On l'a déjà vu sur une multitude de terrains, comme par exemple l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans, qui a totalement fermé les hôpitaux, les médecins, les cliniques, les pharmacies, et donc plus personne n'avait accès aux médicaments. Si en plus de ça on se chope peut-être une infection, peut-être, je ne sais pas moi, une fièvre ou peu importe, d'avoir un minimum de médicaments que je peux offrir à mes voisins. Et là je suis sur du Tylenol de voyage, donc en petits sachets de 2. Et donc, encore une fois, petit, pas cher, léger, et encore une fois, le plus important pour moi, facile à diviser. Je peux ouvrir cette boîte et filer 2 acétaminophènes à mon voisin. Les bougies, toujours intéressant. Ikea ici, c'est le roi de la bougie, de la boîte à dons. Mais donc, les bougies, toujours très intéressantes. J'en ai plusieurs. J'ai par exemple ces petites bougies chauffe-plat ici qu'on trouve donc chez Akia, et je vais aussi avoir des bougies un petit peu plus traditionnelles. Perte de la normalité, peut-être que notre voisin n'a pas de lampe torche, n'a pas de lampe à pétrole, toutes ces choses-là n'arrivent pas à s'éclairer, et au moins il va pouvoir mettre une bougie dans les chiottes quelque part, ou pouvoir faire la cuisine le soir avec une petite bougie. Quand il n'y a plus rien, ces petites choses deviennent un luxe absolument formidable. Donc des bougies sous une multitude de formes, des briquets et des allumettes sous une multitude de formes, à savoir que dans le tiers-monde, la moyenne, c'est l'utilisation d'une personne dans le tiers-monde. En moyenne, c'est 500 allumettes par mois. Donc je vous laisse imaginer la consommation d'allumettes assez hallucinante. Alka-Seltzer, donc les petits médicaments qui vont bien, acétaminophène.
Encore une fois, pour construire cette boîte à troc, cette boîte à dons, généralement, je vais dans le rayon des supermarchés, je vais dans le rayon voyage. Et donc, dans le rayon voyage, on a toutes ces miniatures, en fait, qui peuvent être très intéressantes donc, pour le troc. Tout le petit matériel, encore une fois, de voyage, par exemple, les brosses à dents. Imaginez peut-être une situation d'austérité un petit peu plus systémique. Les gens n'ont pas vu une brosse à dents ou un tube de dentifrice depuis 6 mois. C'est le cas par exemple à Cuba, quand les reporters et les journalistes vont à Cuba, ils amènent des piles, du sucre, du dentifrice, des choses très très simples. Mais donc imaginez le pouvoir d'achat d'un tube de dentifrice avec une brosse à dents neuve. Après 6 mois d'austérité, c'est génial, le grand luxe. Du savon, du savon, du savon. Le savon est extrêmement important. Aspirine, vitamine C. J'ai aussi de la vitamine C, pareil en sachet, extrêmement facile à diviser. Donc 1000 mg par sachet de vitamine C. Les piles. Tout ou presque aujourd'hui marche à pile, que ce soit par exemple nos lampes torches, toutes ces choses-là, nos radios. Je pense que les gens, durant une situation d'effondrement et d'austérité systémique, les gens vont se remettre à écouter la radio. Et donc les radios, par exemple, marchent à pile, les bougies. Donc les piles, toujours pareil, AA, AAA, 9 volts vont être les plus courantes. Encore une fois, je reste sur des petits paquets facilement divisibles. Je n'ai pas ici un paquet de 40 000 piles, même si je pourrais faire ça et juste après donner 2 ou 3 piles. Mais je suis sur des petits packaging, comme ça je peux donner ce package à une personne. Et la personne sait que ces piles ne vont pas être utilisées. Acétaminophène, les trucs pour se rincer la bouche, le fil dentaire. Un autre consommable absolument fantastique, ça va être tout ce qui est par exemple cigarettes et alcool. J'ai des clopes quelque part là-dedans aussi. Mais donc l'alcool aussi très important dans une situation d'effondrement peut-être sur le long terme. Les gens qui étaient alcooliques ou qui ont besoin de certains médicaments ou de certains produits comme l'alcool, le shit et toutes ces choses-là pour pouvoir fonctionner quand déjà tout va bien et que c'est le grand luxe et que YouPorn tourne, je vous garantis que quand plus rien ne va fonctionner, une petite bouteille de whisky, ça va être absolument fantastique. Et bien évidemment, je peux aussi me servir de cet alcool pour aseptiser une plaie, toutes ces choses-là. En parlant d'aseptisation de plaie, hand sanitizer, du shampoing, des tampons. Pour les filles, pareil, effondrement systémique, tout ce paramètre un petit peu hygiène et soins. J'ai des petits rasoirs aussi, des rasoirs jetables. Tout ce paramètre un petit peu hygiène et soins. Des tampons. Extrêmement important, on l'a vu durant une multitude de conflits et de tensions sur nos sociétés modernes, comme par exemple à Sarajevo. Donc toutes ces choses-là ont une importance absolument capitale. Des petits sacs poubelles qui sentent bon. J'avais déjà fait une vidéo sur les petits sacs poubelles qui sentent bon. Encore une fois, situation un petit peu désastreuse de coupure d'électricité, de coupure d'eau. De l'eau courante pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Les petits sacs poubelles qui sentent bon, absolument indispensables. Donc voilà, un petit peu de lessive, de l'alcool, des médicaments, du savon, des bougies, des piles, des briquets, des allumettes. Pour moi, ce sont un petit peu les piliers de cet univers troc et dont stay safe.